Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous regardons à la loupe un adjuvant vaccinal, le formaldéhyde. On le connaît mieux sous le nom de formol quand il est sous forme liquide, on l'appelle aussi méthanal ou alcool méthylique ou encore aldéhyde formique. Ce composé chimique est énormément utilisé dans l'industrie, notamment pour fabriquer des peintures, des plastiques ou des revêtements. Sa dangerosité est avérée, il suffit de lire le site Cancer Environnement pour s'en convaincre. Tellement dangereux qu'il est dorénavant interdit dans les jouets. S'il est dangereux à ce point, il me paraît normal de s'interroger sur son éventuelle toxicité lors d'une vaccination. Il est tout de même présent dans 29 vaccins français, dont l'Infanrix Hexa, bien connu des familles, fabriqué par le labo GSK, ainsi que le Tétravac acellulaire du labo Sanofi Pasteur. Le site gouvernemental précise l'utilité du formaldéhyde. Il sert à inactiver les microbes présents dans les vaccins. On dit alors qu'il est à l'état résiduel, car il peut en rester quelques traces. Il peut être aussi ajouté dans les flacons pour améliorer la conservation. On dit alors qu'il est un auxiliaire. Tous les sites officiels tentent de rassurer les familles qui s'inquiètent, en précisant que le formaldéhyde, qui est cancérogène, c'est celui qui est présent dans l'air. Injecté, il est inoffensif. Toutes les études scientifiques l'attestent. Faisant preuve de scepticisme et de ténacité, j'ai voulu en savoir plus et éclaircir le fait qu'un produit puisse être dangereux s'il est inhalé, mais inoffensif s'il est injecté. J'ai surfé sur le net et l'un des tout premiers liens a été le site sciencepop.fr. J'apprends ainsi qu'une poire contient plus de formaldéhyde que le vaccin. Pourquoi donc continuer à s'inquiéter? Ce serait là faire preuve d'obscurantisme selon le site. Mais que nous dit le chercheur au CNRS Michel Delorgéril sur ce sujet? Cette comparaison avec la poire est totalement ridicule, car on confond une substance présente naturellement dans un aliment et une injection intramusculaire qui court-circuite la digestion et l'immunité qui va avec. Le chercheur s'inquiète d'un éventuel risque biologique à l'échelle nanométrique et non pas micrométrique comme indiqué sur l'image. Mais le chercheur avoue être incapable pour l'instant de le prouver. Étonnamment, la source de cette image du site sciencepop.fr est GSK et l'OMS. En résumé, j'ai d'un côté un labo et une agence censée être indépendante qui affirment que le formaldéhyde est inoffensif, et de l'autre un scientifique qui met en garde. On nous rappelle dans le même article du site sciencepop.fr que c'est la dose qui fait le poison, adage qui à première vue fait plutôt consensus. À première vue seulement. Aujourd'hui, on nous dit donc que les doses de formaldéhyde sont en dessous du seuil de dangerosité pour l'enfant. Mais demain, je m'interroge. Les seuils baisseront peut-être au gré des nouvelles études qui seront menées. Hélas, l'histoire des pesticides ou des médicaments est remplie d'exemples de rétropédalage sur la dangerosité ou de seuils fluctuants. Et puis, peut-on garantir une non-dangerosité pour tous les individus? Qu'en est-il de l'effet cocktail qui n'est pas du tout testé alors qu'on en a affaire à présent à des vaccins polyvalents et alors que la pharmacovigilance est défaillante? Et qu'en est-il de l'effet d'accumulation? Ma position en tant que partisan du libre choix vaccinal est la suivante. Je comprends tout à fait que des familles puissent s'inquiéter du formaldéhyde présent dans les vaccins, et je respecte leur choix de ne pas du tout injecter ce produit, au nom du principe de précaution, au nom du serment d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire, et tout simplement au nom du principe de disposer librement de son corps.